Alors on refera un petit tour, un dernier tour dans quelques minutes sur les questions pour Jackie Duguay-Pérou et Cédric Kanté. Mais d'ici là, on va faire un point sur le mercato parce que c'est des questions qui viennent vraiment. Je suis obligé d'en faire une rubrique spécialement parce qu'on nous pose énormément de questions. On n'est pas dans les petits papiers, on ne sait pas tout ce qui se passe dans les coulisses. On sait juste, et ça je peux l'avancer, c'est que Timothy Weah, le Racing fait le forcing. Maxime, rapidement, parce qu'on ne t'entend pas beaucoup ce soir. Sans micro, je ne peux pas parler. Timothy Weah. Timothy Weah, ça serait une bonne pioche pour le Racing? Ça serait un pari, à mon sens assez risqué puisqu'il est quand même assez jeune. Donc miser sur la jeunesse, il y a toujours un pari derrière. Même si l'exemple Mbappé prouve le contraire. Mais oui, c'est assez étonnant puisqu'apparemment le club parisien et notamment Tuchel ne souhaite pas s'en séparer. Donc ça me paraît assez étonnant quand même que le Racing force autant auprès du Paris Saint-Germain. Souhaite pas s'en séparer, mais il a joué avec l'équipe réserve ce week-end, c'est un signe. Effectivement, c'est vrai que Tuchel il a fait aussi une préparation où ses internationaux n'étaient pas là, donc il a donné du temps de jeu à beaucoup de jeunes Parisiens. Maintenant, c'est la compétition, la Ligue des Champions. Vous avez des joueurs comme Di Maria qui ne partent pas titulaires. Sur des joueurs comme Timothy Weah, en termes de temps de jeu, je ne suis pas sûr que Cavani ait envie de sortir à la 60e chaque match. Donc, ouais, ça peut être une bonne pioche. Je veux dire, sur ses qualités individuelles, en plus financièrement, je pense que ça peut être aussi intéressant. Après, c'est sûr que nous, en tant de supporters, on préférait voir un joueur confirmé qui s'inscrive un peu dans la durée. C'est aussi intéressant. Après, c'est un choix. Je veux dire, Terrier, ça a très bien marché. Ça marche dans d'autres clubs. Après, c'est un peu plus risqué, évidemment, parce qu'autant il peut exploser, autant il peut ne pas se fondre dans le collectif. Mais les joueurs formés au Paris Saint-Germain sont plutôt de très bons joueurs. Jackie, je ne vous pose pas la question sur quel type de joueur il faut recruter, parce qu'on va avoir la même réponse. Et d'ailleurs, on a la même réponse. Moi, je maintiens que, de toute façon, si une opération se fait, ça sera avec un joueur qui vient d'un grand club et qui sera prêté parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Si on est quatrième ou deuxième attaquant à Paris Saint-Germain ou dans un grand club étranger, c'est qu'il y a la qualité. Je veux dire, Paris ne l'aurait pas gardé dans son effectif s'il n'y avait pas la qualité. Maintenant, je ne le connais pas assez pour pouvoir en parler. Mais je pense que s'il a que 80% de ce qu'avait son père, c'est pas mal, quoi, je veux dire. Vous avez un souvenir comme ça d'un jeune joueur avec qui vous avez tenté un pari et que ça a fonctionné? Oui, Rudy Carlier qui était là la semaine dernière, Kevin Gamero qui a fait son premier match contre l'Étoile Rouge de Belgrade et qui faisait 1m70 et qui a marqué 2 buts de la tête. Oui, bien sûr, Habib Belaïd qui a marqué à Rome et Ricardo Fati. Moi j'étais pour lancer les jeunes, à la condition que l'entraîneur estime qu'il ait les capacités, le potentiel. Et voilà, j'ai déjà dit, et je vais redire, que quand l'entraîneur a un effectif, il ne regarde pas si le joueur a 17 ans ou 38 ans, il met celui qui lui paraît être celui qui doit lui amener ce que l'équipe a besoin. Voilà, Cédric disait toujours tout à l'heure qu'il était au centre de formation à 15 ans sans contrat. Je veux dire, c'est une bonne chose. Ça ne l'a pas empêché de faire une grande carrière. Et puis en plus, s'il avait envie de partir, il pouvait partir, il était libre. Donc je trouve cet exemple-là aussi, pour revenir à ça, c'est un bon exemple. François, le Racing devrait tenter le coup, là, le pari Timothy Weah? Honnêtement, il y a du pour et du contre. Moi, je pense que c'est effectivement un jeune joueur qui porte en plus un nom. Donc comme a dit Jackie, comme a dit Cédric, ça peut très bien marcher, tout comme ça peut prendre de la masse salariale pour une saison blanche. Donc, international américain. Oui, mais là, au niveau de la masse salariale, quand c'est comme ça, je veux dire, Strasbourg va payer 5% et Paris 95%. Donc ça, c'est pas un souci. Donc en plus, je pense qu'à Strasbourg, ça arrange tout le monde. C'est un investissement pour Paris. Voilà. Ça l'expose. Ils savent qu'il va avoir du temps de jeu, qu'il va être pratiquement titulaire à chaque match. Il va revenir plus fort, expérimenté. C'est tout bénef pour eux. Moi, je pense que, comme a dit Jackie, ça sera forcément un joueur de ce profil-là, parce qu'un bon attaquant de 28-29 ans qui marque 15 buts depuis 4 saisons. C'est quoi, c'est 7-8 millions? Au-delà du prix, c'est quelqu'un qui est installé dans son club, ça ne court pas les rues. Je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens de se battre avec des clubs comme Rennes, Saint-Etienne. On n'a pas exactement la même politique salariale. clairement, on peut le dire. Oui. On est un jeune club à ce niveau.
Il faut aussi le rappeler, donc il y a une logique à avoir, même si c'est vrai que parfois nous, en tant que supporters, on aimerait que... On aime toujours les noms, hein, on veut toujours des... Même dans les grands clubs, hein, ils attendent à Marseille, ils attendent un attaquant. Mais c'est vrai que c'est un très bon exemple, Marseille. Hein. Ils attendent les supporters, ils sont comme des fous. À Nice, ils attendaient, maintenant Balotelli reste, mais ils attendaient aussi un nom d'attaquant. Nous, à Strasbourg, on est pareil. Après, il y a une réalité économique qui fait qu'on ne peut pas se le permettre ou qu'on ne veut pas pour l'instant. Donc l'idée de Timothy Weah, pour moi, elle est très bonne. Oui, parce que quand on était en CFA2 il y a 7 ans, c'est pas pour rappeler qu'on était en CFA2 il y a 7 ans, c'est pour dire qu'effectivement, commercialement, budgétairement, il faut prendre le temps de tout mettre en place. Après, un attaquant, c'est aussi un joueur qui vous ramène des points et qui vous ramène de l'argent. Donc il faut savoir trouver le juste équilibre. Maxime, Timothy Weah, tu le tentes? J'en ai parlé. Contrat, pas contrat. Contrat. Pour moi, ça serait pas contrat. Ah ouais. Oui, mais d'autant plus que si ça n'a pas marché une fois, je vois pas pourquoi ça marcherait une deuxième fois. Et quelque part, il y a peut-être le joueur aussi qui ne souhaite pas quitter la capitale. Donc il ne faut pas non plus l'occulter. Et si c'est pour forcer une venue sous la contrainte, est-ce que le joueur sera efficace rapidement? Est-ce qu'il le sera tout simplement à un moment donné dans la saison? Voilà, je suis pas persuadé de la bonne pioche et du bon timing en tout cas de cette affaire. Ça, c'est une question assez intéressante, c'est vrai. Est-ce que le joueur qui est destiné à être prêté a le droit de mettre son veto et de dire non, j'ai pas envie d'aller. Bien sûr, c'est le joueur qui décide. On n'est pas en NBA ici, les joueurs, s'il ne veut pas aller quelque part, il y va pas. Bon, ça peut être aussi mal perçu, donc il y a des joueurs qui vont y aller, faire un prêt à contre-cœur pour rester dans les petits papiers d'un. Ouais, après vous avez des joueurs qui signent les contrats à contre-cœur, vous avez des clubs qui font signer des joueurs à contre-cœur. Un joueur de 18 ans qui est prêté au Racing Club de Strasbourg, club de Ligue 1, il a tout à gagner quand même. Enfin... Oui, bah après il faut que son entourage, je pense que son père, il s'occupe d'autre chose, il a d'autres responsabilités en ce moment, mais je pense que c'est quelqu'un qui est bien entouré. Après, il y a peut-être d'autres écuries, il y a peut-être d'autres clubs que Strasbourg, peut-être l'étranger, hein, c'est international américain, il n'a peut-être pas non plus une attache avec la Ligue 1 comme on pourrait le penser. Quelqu'un de bien placé au Racing, prend attache aussi avec, parce qu'on prend attache avec la famille aussi quand on est coach, Jackie. Non, parce que ce que je veux dire, moi, c'est que venir à Strasbourg maintenant, en 1h30, 2 heures, on est à Paris, quoi. Je veux dire, moi, j'ai déjà eu un joueur à l'époque qui venait de Paris et toutes les semaines, il passait une journée et demie à Paris, donc pour faire des défilés de mode ou autre chose. Faut pas souffler l'idée à Timothy Weah quand même. Non, il faut pas lui dire ça, mais je veux dire, Strasbourg, c'est pas la fin du monde quand on vient de Paris. Je veux dire, on est rapidement là-bas. Puis il y a le marché Noël. À mon avis, c'est pas un problème. D'ailleurs, avant, on parlait de Ricardo Fati.